Nous voici dans les montagnes surplombant Santander des Quilichao, à quelques heures de Popayan. Sur ces terres, au sein de la réserve indigène Paes, Ricardo va nous faire découvrir les secrets de la fabrication du café. Le caféier pousse dans les régions tropicales, entre 500 et 2000 mètres d'altitude, sur une pente généralement escarpée. Il est planté à intervalles réguliers afin de posséder l'espace nécessaire à sa croissance, et sa période de production optimale se situe entre 2 et 10 ans. Ces fruits, de la taille d'une olive, sont disposés en grappes et mûrissent progressivement du vert clair au rouge foncé. Leur récolte a lieu 2 fois par an. Abril, mayo, junio. Ajá, es la grande para... Y la otra es noviembre, diciembre, que es pequeñita. Elle ne peut se faire qu'à la main, le terrain abrupt et la maturation aléatoire ne permettant pas la mécanisation de cette tâche. Un œil avisé est nécessaire, car un fruit cueilli avant ou après la maturation optimale donnerait une saveur amère ou vinaigrée à cette boisson que nous apprécions tant. Entonces cada 15 días hay que 15 días hay que venir para ver si... ir recogiendo los granitos que van saliendo. Poquitos, pero hay que recogerlos. Quelques heures après avoir été détaché de sa branche, le fruit entame un processus de fermentation. El mucílago es una baba, una miel espesa que se comienza a fermentar apenas tú coges la cereza. Tú coges una pepa ahorita y en 2 o 3 horas comienza a fermentar. Le producteur doit être attentif à ce que le temps de fermentation ne soit pas trop long, au risque d'altérer la qualité des grains. Pendant cette période, les fruits sont décortiqués mécaniquement. Lorsque le processus de fermentation est suffisamment avancé, les grains de café sont lavés à grandes eaux afin de retirer l'enrobage qui les garnissait. À cette occasion, un premier tri permet de retirer les éléments défectueux. Si ves este que es encima, esto no sirve porque ya es café vano, o sea que no tiene almendra. Les grains sont ensuite étalés sur de grands tamis, surélevés et protégés de la pluie. 8 à 15 jours de séchage plus tard, lorsqu'ils atteignent 10 à 14% d'humidité, ils sont enfin mis en sac pour être vendus à la coopérative. Le producteur fournit du pergamino seco, des grains secs encore entourés de leur cosse. À son arrivée à la coopérative, le catador contrôle visuellement et olfactivement la qualité du café afin de distinguer celui qui pourra être exporté, le meilleur, et celui destiné au marché national, les Colombiens n'ayant pas le plaisir de déguster leur meilleure production. Il reste encore quelques étapes avant d'obtenir le café que vous mettrez dans votre cafetière. Nous avons expérimenté la manière artisanale, mais des moyens bien plus modernes existent évidemment. L'enveloppe entourant encore les grains doit d'abord être retirée. Ils sont ensuite triés afin d'éliminer ceux qui seraient rognés ou tachés. C'est ce grain vert ou grain d'or qui part pour le port de Buenaventura où il sera transporté en container jusqu'aux États-Unis, en Europe ou en Océanie. Là-bas, il y sera torréfié, au plus près du consommateur. C'est cette opération délicate qui révélera toutes ses qualités gustatives. Il ne restera plus qu'à le moudre, puis à le distribuer, afin qu'il soit vendu et termine finalement son long périple dans votre tasse.